retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir. Certains partis politiques, notamment ceux qui ont signé la déclaration commune du 31 mars 2024, rejettent les recommandations du dialogue intermalien. Selon eux, le dialogue a été détourné de ses objectifs initiaux. Vous allez avoir les détails dans ce journal. Les enlèvements de véhicules refont surface dans des régions du Nord. Au moins 4 véhicules ont été enlevés ces derniers jours. C'est désormais officiel. Le salon des médias du Mali, Sam Mali, se tient du 30 mai au 2 juin 2024 dans la capitale malienne. Et comme on pouvait s'y attendre, plusieurs activités sont prévues pour davantage améliorer le professionnalisme des médias au Mali et en Afrique. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue si vous nous rejoignez. La coalition des partis signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024 rejette les recommandations du dialogue intermalien. Selon eux, ces recommandations ne reflètent aucunement la volonté du peuple et risquent d'exacerber la crise politique nationale et de plonger notre pays dans une instabilité sociale sans précédent. Youssouf Koulibaly nous en parle. Dans une déclaration rendue publique ce week-end, les partis signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024 dénoncent vigoureusement les recommandations du dialogue intermalien initié par les autorités en place et les rejettent. Selon la déclaration de dénonciation des partis politiques, au lieu de proposer une nouvelle architecture institutionnelle à la fin d'une transition qui n'a que trop duré, ces autorités ont inspiré une proposition de nouvelle prolongation de 2 à 5 ans, donnant ainsi raison à ceux qui ont parlé d'une transition à durée indéterminée, ignorant superbement l'aspiration profonde des Maliens. Eau, électricité, emploi des jeunes, cherté de la vie, fermeture des entreprises et chantiers, restriction de la liberté publique, pour se focaliser sur la prolongation de la transition. Selon les partis signataires, les masques sont tombés parce que le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale pour l'application nationale du processus de paix a été vidé de son contenu, détourné de ses objectifs initiaux. Les recommandations, ne reflétant aucunement la volonté du peuple, risquent d'exacerber la crise politique nationale et plonger notre pays dans une instabilité sociale sans précédent. En quoi les recommandations relatives aux prolongations de la durée de la transition, à la future candidature du colonel Assimi Goïta, à l'affaiblissement et au musellement des partis politiques concernent-elles au rétablissement de la paix? Pourquoi annoncer l'ouverture d'un dialogue avec les groupes armés à la fin du dialogue intermalien et non durant ces dialogues? Se demandent les partis signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024. Les participants à ces dialogues n'ayant pas été élus, ils n'ont ainsi parlé qu'en leur nom. Dans aucune démocratie digne de ces noms, leurs recommandations ne sauraient avoir valeur d'exécutoire, rappellent les partis signataires de la déclaration commune du 31 mars 2024. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres. Les initiateurs du Salon des médias, Sam Mali, ont organisé ce lundi 13 mai 2024 une conférence de presse pour annoncer la tenue de la 3e édition de leur salon prévu du 30 mai au 2 juin 2024. Le thème retenu pour cette 3e édition est la professionnalisation des médias au Mali et en Afrique. Amadou Diarra, Montala Ouattara, compte rendu. Le salon des médias du Mali, Sam Mali, se tiendra du 30 mai au 2 juin 2024. L'annonce a été faite ce lundi par les organisateurs du salon en faveur d'une conférence de presse à la Maison de la Presse. À en croire le président de la Maison de la Presse, Sam Mali est un événement important dans l'agenda médiatique de notre pays. Chaque année, le salon des médias est devenu une véritable occasion d'échange entre les hommes des médias du Mali, de la sous-région et du monde. Depuis sa première édition, se veut un espace où les acteurs vont prendre conscience de leurs responsabilités, droits et devoirs. Au cours de cette conférence de presse, le président de la commission d'organisation du Salon des médias du Mali a évoqué les différents volets de la 3e édition. Entre autres, l'exposition des organes des médias
Cette année, nous comptons recevoir plus de 200 organes de médias sur place qui animeront des émissions, qui feront des débats. Le deuxième volet du salon, c'est bien évidemment les panels. Les panels, je l'ai dit, cette année, nous allons donner beaucoup plus la parole aux doyens de la presse et aux techniciens de la presse. Notre troisième volet, comme vous le savez, c'est l'école du salon. En 4 jours, nous nous sommes dit qu'on peut donner la chance à ces personnes qui sont dans les organes des médias pour être formées. Aussi, nous allons devoir parler du pays, du Mali, surtout de l'AES. Présent à cette conférence, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a invité les organisateurs et les journalistes à plus de professionnalisme pour la bonne organisation du salon. Nous allons recevoir lors de cette 3e édition, n'est-ce pas, beaucoup de pays africains et du reste du monde. On estime à quelques dizaines, presque une quarantaine de pays. Je vous demande de vous préparer pour les accueillir doublement. Les accueillir selon l'hospitalité africaine du Mali, humainement, hébergement et sur tous les autres plans. Mais aussi les accueillir professionnellement. Pour cette 3e édition, plusieurs activités et innovations sont prévues pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes des médias. La commission d'organisation entend également mobiliser des médias de plusieurs pays, notamment les pays de l'AES. Le Maroc et la Chine sont des invités d'honneur. L'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies, de l'information et de la communication et des postes a lancé aujourd'hui, lundi 13 mai 2024, une session de renforcement des capacités des acteurs postaux. Il s'agit à travers cette session d'outiller les acteurs postaux pour mieux comprendre le métier postal. La cérémonie d'ouverture du programme de formation s'est tenue en présence de plusieurs acteurs du domaine et de nos reporters Gabriel Keïta, Zakaria Omar Keïta. Voici leur compte rendu. Après avoir constaté un fort besoin de renforcement des capacités des acteurs postaux, l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des TIC et des postes AMRTP vient de lancer une session de renforcement des capacités de ceux-ci pour faire valoir le métier postal. Plusieurs résultats sont attendus. Les résultats attendus, c'est qu'on voudrait qu'à l'issue de cette session, que le métier postal soit réellement maîtrisé. Que celui qui met le pied dans l'étrier, c'est-à-dire qui veut faire l'activité, qu'il sache exactement quelles sont les exigences du métier. Que l'activité comporte des règles, les règles minimales qu'il faut connaître. Qu'il y a des termes, des terminologies qui sont des termes universels, qui soient connus et appliqués. Que le minimum de normes qu'il faut pour mener cette activité, ce minimum-là soit également maîtrisé. Et que le langage postal, qui est universel, le soit également au Mali, autour des acteurs qui s'occupent du secteur postal. Présent au lancement de cette session, le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a apprécié cette initiative de l'AMRTP qui, selon lui, va appuyer les acteurs postaux dans leurs efforts quotidiens. La formation que nous offrons aujourd'hui constitue un moyen efficace de résoudre certaines préoccupations spécifiques auxquelles les acteurs postaux sont confrontés. Elle représente également une opportunité précieuse de sensibiliser les participants à des questions importantes telles que l'efficacité opérationnelle, la sécurité des données et surtout l'innovation. C'est pour cette raison que nous avons identifié au titre de notre programme de renforcement des capacités une série de centres d'intérêt importants pour l'ensemble des acteurs. Plus d'une quarantaine d'acteurs postaux venus des différentes filières postales participent à cette session de renforcement des capacités initiée par la MRTP. Actualité à l'intérieur du pays, à Mopti, une rencontre d'information et de sensibilisation est organisée sur les stratégies d'extension du régime d'assurance maladie universelle. Et c'est à la faveur d'un atelier de 2 jours à l'intention des acteurs sociaux. L'activité qui rentre dans le cadre de l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle RAMU
est organisé par la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire avec le soutien financier de l'UNICEF. Moussa Traoré, Ahmed Mohamed, Baba Traoré, correspondance. En effet, cet atelier de 2 jours se veut un cadre de concertation, mais surtout de réflexion sur les stratégies d'instauration et stratégies d'extension du régime d'assurance maladie universelle. Il vise à informer et à sensibiliser les acteurs présents sur les stratégies d'extension du régime d'assurance universelle à dimension cercle dans le cadre de l'opérationnalisation du RAMI et de contribuer à l'extension de la couverture de l'assurance maladie aux personnes pauvres et vulnérables conformément à la loi sur l'assurance maladie nationale. Les objectifs, c'est que ces acteurs soient imprégnés, pas faire un partage d'informations, que chacun soit informé des dispositifs existants et ce qu'il faudrait pour que les RAMI soient une réalité dans un avenir proche. Selon les autorités régionales, le processus d'instauration et d'extension du régime d'assurance universelle est une priorité et un défi majeur à relever afin de permettre à la grande majorité des populations de bénéficier d'une couverture de sécurité sociale de base, surtout les enfants, en vue de leur offrir et garantir des prestations sanitaires de qualité plus accessibles financièrement et géographiquement. À travers son soutien à cette initiative, l'UNICEF invite les autorités administratives, les élus, les services techniques, la société civile à établir conjointement et étendre le RAMI dans notre région afin que chacun des enfants du Mali, en particulier de Mopti et de notre région, profite d'une assurance de santé, quelles que soient les conditions d'existence. En plus d'organiser des ateliers nationaux de concertation avec les parties prenantes, de tenir au niveau de tous les chefs-lieux de région pour assurer une large diffusion de ces échanges avec les techniciens, les services publics, les professionnels de la santé, les collectivités territoriales, les travailleurs du secteur formel et informel et du monde agricole et la société civile sur les modalités d'organisation, de gestion et de fonctionnement du RAMI. Cet atelier de Mopti, qui se veut porteur de perspectives heureuses en termes de progression du taux de couverture sanitaire, surtout pour les enfants, a aussi contribué à renforcer les capacités des acteurs sociaux et contribué à une large diffusion du régime d'assurance maladie universelle RAMI. L'activité est rendue possible grâce au soutien financier de l'UNICEF. Direction le nord du Mali, où ces derniers temps on assiste à une recrudescence des enlèvements des véhicules par des hommes armés dans ces régions. En moins d'une semaine, les malfrats ont enlevé plusieurs véhicules, notamment sur les axes routiers Gao-Kidal et Gao-Ansongo. La Sindiakité nous en parle. Le samedi 11 mai 2024, 2 véhicules personnels loués par une ONG au service du CCRF de Bourem pour les évacuations ont été enlevés dans la commune de Téméra dans l'après-midi, rapporte Soumaïla Ibrahim Maïga. Selon une source proche des chauffeurs des hommes armés environ à bord d'un véhicule BJ ont forcé les conducteurs à s'arrêter avant de disparaître avec leur véhicule. La même source indique que les conducteurs n'ont subi aucune agression et leurs biens, téléphones et autres n'ont pas été dérobés. Rappelons que le week-end d'avant, des hommes armés avaient déjà fait descendre des chauffeurs et leurs passagers en partance pour Gao entre Kidal et Anifis avant de s'enfuir avec leurs véhicules. Nous allons rester à Gao et cette fois-ci pour évoquer l'augmentation du prix du litre d'essence dans la ville. En une semaine, le litre qui s'est vendu à 750 francs CFA est aujourd'hui vendu à 1000 francs. Selon les revendeurs, cette hausse est due aux difficultés d'approvisionnement de la ville en essence depuis l'Algérie. Les populations demandent le retour à la normale. Rappelons que l'année dernière, le prix de l'essence était vendu à Gao jusqu'à 3000 francs CFA le litre à certains moments. Par ailleurs, après la rénovation du stade Mamadou Konaté et la programmation des matchs du championnat, le petit commerce des braves femmes ont repris. Notre reporter sportive Djelika Guindo s'est intéressée aux activités de ces femmes qui se domènent autour du stade pour joindre
les debout. Je propose ici de suivre son reportage. Devant le stade ou dans le gradin, elles sont là pour gagner leur pain. Une de ces braves femmes s'appelle Araba Koulibaly qui arpète les allées des stades de football depuis plus de 20 ans. Depuis que j'avais 10 ans, au moment où le Djoliba s'entraînait au stade Mamadou Konaté, ensuite sur le terrain de la commune 3, après le terrain de la Sonatam et maintenant à Torokorobougou, nous venons toujours lors des rencontres de football. Ça fait plus de 30 ans que nous venons vendre lors des rencontres. Je vends de l'arachide, de la banane, des oranges, de l'eau et bien d'autres choses. Souvent, nous avons des difficultés. D'autres fois, ça va. Avec les travaux de rénovation du stade, toutes nos activités avaient été arrêtées. Avec la réouverture, maintenant, ça va. La fermeture du stade avait suspendu ses activités, donc occasionné un manque à gagner, posé des difficultés. Avec la réouverture, les activités reprennent doucement. Pendant la rénovation, ce n'était pas facile. Mais actuellement, Dieu merci, tout va bien. Car nous sommes de retour. Nous ne vendons que devant le stade pour des raisons de sécurité. Les organisateurs ont peur que les joueurs ne s'accaparent des bouteilles d'eau, des canettes, pour les jeter sur les arbitres, les joueurs et autres officiels. Donc, nous sommes cantonnés à la porte. Malgré leur courage et leur enthousiasme, ces dames ont quelques soucis. Avec cette mesure de sécurité, les choses sont devenues compliquées cette année, car on vend beaucoup quand on est à l'intérieur du stade. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais qu'ils essaient aussi de nous comprendre. Voilà pourquoi une équipe de sensibilisation est sur place. Je suis là à côté de mes sœurs et mes tantes. Donc de les sensibiliser, de ne pas vendre les boissons et beaucoup de trucs là-dedans et pour éviter des histoires. Quand le jour que les supporters seront mécontents, bon, ça va un peu les faire sensibiliser par rapport à ça. En tout état de cause, ces braves dames méritent notre encouragement, surtout notre respect, car elles participent à leur manière à la réussite des événements sportifs. Actualité sur un tout autre plan, le groupement des chorales pour l'organisation des concerts des églises protestantes de Bamako et de Kati a célébré son 30e anniversaire ce dimanche à l'église évangélique protestante de Fadjiguila. Outre leur traditionnel concert de louanges, le groupement a organisé des séances d'adoration et des prières pour commémorer cet anniversaire. C'était en présence de plusieurs hauts cadres du pays, des pasteurs responsables d'églises et de missions. Le compte-rendu est signé Bakary MCDB. À Bifo, Franck Andjakoulouma, groupement des chorales pour l'organisation des concerts des églises. Le groupement des chorales pour l'organisation des concerts des églises protestantes de Bamako et Kati, GECOSEPT, constitué de 15 chorales, a pour objectif d'organiser régulièrement des concerts de louanges et d'adoration pour rapprocher les chorales, partager les expériences tout en organisant des sessions de formation. Le thème de ce 30e anniversaire est Eben Ezer, jusque-là, Dieu nous a secourus. Un choix qui n'est pas fortuit selon l'organisation. C'est une action de grâce. Bénézer, jusque-là, Dieu nous a secourus. 30 ans d'existence, ça veut dire que Dieu est dedans. C'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous protège. Donc nous disons merci au Seigneur pour cette grâce, car il est bon.
tout ce que l'Éternel fait est bon. Donc nous disons merci infiniment à notre Dieu pour sa protection. Plusieurs responsables d'église étaient au rendez-vous pour rendre gloire à Dieu pour ces 30 ans d'existence du groupement de chorale. Honorés par leurs cadets, les anciens du GECOSEP ont rappelé aux jeunes la bonne conduite pour maintenir le cap. La nouvelle génération a ses initiatives, on est d'accord, mais on peut même amener de l'amélioration dans les choses, des idées et autres, mais sans autant ne pas dénaturer l'idée maîtresse. Surtout, il s'agit de quelque chose de spirituel. Deuxième conseil que je donne, qui est louange et adoration, c'est une manière de rendre grâce à Dieu, mais c'est un combat spirituel. Qui dit combat spirituel n'est pas un combat facile. Satisfaite pour le choix porté sur sa personne en tant qu'ancienne membre de chorale, la marraine a invité les uns et les autres à jouer leur partition pour le rayonnement du pays. Ils sont là en train de louer Dieu, de glorifier Dieu, de bénir le nom de Dieu. Et à l'occasion aussi, ils prient pour tout le monde, ils prient pour la nation, pour le pays. Donc c'est une très bonne chose qui est encouragée. Et je les félicite. Depuis 30 ans, ils sont là-dedans. Nous, on pensait que ça n'allait pas continuer, mais ça a continué et de plus belle encore. Donc on est vraiment très fiers. Des tableaux d'honneur ont été décernés aux fondateurs du groupement et les soutiens pour leur contribution à l'organisation de l'événement. Pour le rappel, le GECOSEP de Bamako-Kati a été créé en 1994 avec les églises de Djelibougou, Bankoni, Fadjigila et Kenzambougou. La première édition du festival Kougnara s'est déroulée du 10 au 11 mai 2024 dans le village de Zonchela, dans la commune rurale de Mpesoba. Ce festival parrainé par M. Markache Daou a été organisé par l'association Koroduga de Zonchela, qui signifie parcourir le village. L'objectif de cet événement était de renouer avec les pratiques ancestrales. Lolo Madibati. Durant ces 2 jours, les habitants de Zanjela ont pu assister à de nombreuses activités culturelles telles que les danses traditionnelles, la conférence sur le rôle de Koroduga dans la société, le rite des Donzo, les projections de films, des théâtres de sensibilisation sur le développement communautaire ainsi que de l'exposition d'objets des artisans locaux. Kougnara est un événement des Koroduga de Zanjela. Donc chaque année, les Koroduga sillonnaient le village. Kougnara Kou, ça veut dire ville ou village. Et Nyara, ça veut dire marche. Donc c'est en Mamara, la langue Mianka. Donc Kougnara veut dire parcourir le village. L'objectif principal de ce festival, c'est de retourner à nos sources et revenir à nos pratiques ancestrales. Donc donner encore de la valeur à notre culture, à nos savoir-faire à travers nos instruments de musique, à travers nos chants, à travers nos danses. Markache Daou, le parrain du festival, s'est dit très heureux de soutenir cet événement qui permet de mettre en lumière la culture et les traditions de Zanjela. Il a également encouragé les organisateurs à continuer à promouvoir la culture locale et à préserver les pratiques ancestrales. Ce qu'ils sont en train de faire ici intéresse le monde entier et a un intérêt, on va dire réel, un impact également sur le vivre ensemble, sur la cohésion malienne. Donc cela est quelque chose de très important et chaque Malien doit se reconnaître en cela, doit en tout cas se sentir intéressé par cette activité qui s'organise ici à Zanjela du 10 au 11. Donc nous souhaitons que cette édition, première édition, puisse avoir en tout cas tache d'huile, puisse avoir des répercussions très positives et puisse être suivie d'autres éditions mieux organisées, mieux inclusives, mieux, on va dire, enviées. Placé sous le thème culture et développement, les autorités locales ont salué cette initiative qui, selon eux, permet à la communauté de nouer des liens fraternels et amicaux. Le festival Kougnara est aussi une rencontre culturelle et communautaire qui permet aux communautés de Mpesoba de nouer des liens fraternels et amicaux, indispensables à la cohésion sociale et au vivre ensemble pour un développement durable.
Des initiatives de ce genre doivent être encouragées et pérennisées. Ce festival a permis aux ressortissants de Korodouga de renforcer les sentiments d'appartenance à leur communauté et de valoriser leur patrimoine culturel. À l'occasion de cette première édition, les festivaliers ont visité différents sites touristiques, notamment la case des Béo de Bensoba, le puits sacré de Fonfona, entre autres. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, à même chaîne. Bonsoir.